Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Ibrahim de Muslim Conseil. Dans cette vidéo, on va voir les éléments qui permettent d'optimiser une fiche produit. Donc, dans une vidéo, je te montre comment créer ton site internet pas cher. Donc, si tu l'as pas vu, je t'invite à la voir. Donc, aujourd'hui, on va travailler maintenant sur la fiche produit. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand un visiteur vient visiter ta fiche produit, c'est qu'il a un problème. Il n'y a personne qui achète s'il n'a pas un problème. Donc autant lui afficher tous les éléments qui va permettre de le convertir. Donc je vois beaucoup justement de personnes qui s'attardent sur l'aspect esthétique du site. Donc oui, bien sûr, l'aspect du site c'est important, avoir un beau design, etc. c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de répondre aux besoins du client. Donc là, en fait, on va dire qu'aujourd'hui, je veux acheter du miel et plus particulièrement le miel de romarin. Parce que bon, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que le miel de romarin, c'est bon pour, on va dire, les problèmes digestifs. Donc là, en fait, j'ai pris ce site internet au hasard, donc j'ai tapé miel. Voyons ensemble sa fiche produit. Donc là, ici, il a mis miel de romarin. Donc là, je continue à regarder. Donc là, je vois qu'il y a des images. D'accord, donc jusqu'ici, tout va bien. Et ce que je vois par contre, c'est que c'est écrit le miel de romarin est doux, léger, à la saveur délicate, subtil en arrière-bouche. D'accord? Donc déjà, est-ce que là en fait ça répond en fait à mon problème? Eh ben non, jusqu'à maintenant non. Donc ici on continue. Donc le miel de romarin est pratiquement le premier miel unifloral récolté au printemps. Donc c'est un miel apprécié depuis longtemps, mieux connu autrefois sous l'appellation miel de Narbonne. Déjà c'est compliqué. Il est unique en son genre. Il ressemble au miel d'acacia par la délicatesse de ses arômes qui sont particulièrement mis en valeur lorsqu'il est travaillé crémeux. Donc dis-moi en fait, est-ce que tout ce que cette personne a cité, est-ce que ça va me faire acheter? Il y a de fortes chances que non, parce que moi j'ai un problème et jusqu'à maintenant, je ne vois pas en fait aucun élément de tout ce qu'il a écrit qui va répondre à mon problème, qui est un problème digestif. En plus, il donne des choses, on va dire un peu abstraites. Donc déjà, léger à la saveur délicate, subtil en arrière-bouche. Donc voilà, franchement, c'est des choses un peu abstraites. Donc on continue. Donc là déjà, je dois cliquer sur en savoir plus. Et là, en fait, il dit notre miel de romarin peut être liquide, solide ou crémeux, d'accord? L'aspect, donc la couleur est transparente, incolore à l'état liquide, pâle, presque blanche une fois cristallisée. On continue, la cristallisation est rapide, d'accord? Donc le nez, l'odeur est aromatique et caractéristique. Donc déjà, va comprendre aussi, légèrement balsamique, peu intense, néanmoins très perceptible. Ok. En bouche, donc la saveur est douce, donc déjà va comprendre comment tu peux faire ça. Délicate, assez neutre, laissant un léger arôme végétal en bouche. Donc ok, donc la propriété plus spécifique. Le miel de romarin contient des oligo-éléments, calcium, fer, bore et cuivre. Ok, d'accord, ça peut être intéressant. Il sera recommandé aux personnes atteintes d'insuffisance hépatique, digestive et vésiculaire. Donc déjà, voilà, moi j'ai un problème, d'accord. Et concernant le miel de romarin, si tu veux, il n'y a que ça qui m'a tilté. D'accord? Donc là, en fait, on continue le romarin, donc ça parle du romarin. Pareil, dans un groupement végétal, de garrigue, riche, d'accord. Donc en gros, certes, la personne, c'est assez joli, c'est assez sympa, le site internet, d'accord? Mais si tu veux, ça ne répond. Si tu veux, en fait, le site, du moins le contenu qui est dans le site, le contenu qui est dans la fiche, ne répond pas en fait précisément à mon problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les sites internet, il y en a plein. Il y a beaucoup de sites internet, d'accord? Donc comment faire en sorte que le client puisse acheter chez nous et pas chez le voisin? Donc déjà, on a vu que déjà c'est trop technique et on comprend pas. Donc maintenant, on va voir s'il y a des avis ou des personnes qui recommandent le produit. Il n'y en a pas. D'accord. Donc déjà, on va dire que pour le site, c'est un peu négatif. Peut-être qu'il se fait des ventes, donc je ne veux pas dire qu'il ne se fait pas de ventes, mais nous, notre but à nous, c'est de convertir un maximum de personnes qui viennent sur notre fiche produit. Donc là, en fait, je vais te montrer une fiche que j'ai travaillée. Donc ça, c'est le site que j'avais fait dans l'ancienne vidéo, donc c'était autour du golf, mais là, je me suis dit, je vais faire un produit qui parle plus aux frères.
puisque généralement, voilà, les frères, ils vendent des produits en rapport avec la sunna, machallah. Donc, je te propose en fait cette version. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas travaillé en profondeur, mais c'est juste en fait pour te donner des exemples pour que tu puisses voir à peu près la meilleure manière de travailler ta fiche produit. Donc déjà, moi, ce que je te recommande, c'est que quand tu mets ta fiche produit, tu donnes en fait un bénéfice, d'accord? Donc, puis, par exemple, miel de romarin bio, tout de suite, tu mets comme bénéfice améliorer votre transit intestinal. Déjà, crois-moi, si moi, ou bien n'importe quelle personne a un problème concernant tout ce qui est son système digestif, il a fait quelques recherches, il a vu que c'est le miel de romarin, d'accord, et que lui, en fait, il tombe sur ta fiche produit, il voit tout de suite le bénéfice, je pense qu'il va s'attarder un peu sur ta fiche produit. Donc, on continue. Donc, c'est important d'avoir des avis clients. Donc, si tu n'en as pas, moi, ce que je te recommande, c'est d'en avoir. Donc, par exemple, si tu viens de te lancer dans une boutique e-commerce, tu proposes ton produit, d'accord, en échange de quelques avis, d'accord. Donc, c'est pas compliqué. Tu peux proposer en fait une réduction, un produit offert, pour que tu puisses essayer d'avoir un maximum d'avis. Puisqu'avoir un maximum d'avis, ça va permettre de donner plus de poids. Si tu veux, ça sert de preuve sociale à ton produit. Donc ensuite, moi, ce que je te propose, c'est tout de suite, c'est comment dire, c'est de attirer l'attention de la personne qui va lire ta fiche produit. Donc déjà, tu lui demandes en fait, est-ce qu'il a en fait des problèmes qui sont en rapport avec la solution qui est ton produit. Donc tout de suite, en fait, tu lui demandes en fait, rencontrez-vous l'un de ces problèmes. Donc, est-ce que cette personne se sent ballonnée après avoir mangé un repas, qu'il soit copieux ou non? Donc, en fait, ce que j'ai mis, c'est juste des choses que j'ai un petit peu inventées, puisque je me suis un peu renseigné rapidement sur le miel de romarin, donc pour pouvoir te préparer cette vidéo. Donc, j'ai rempli la fiche produit, donc je ne me suis pas trop attardé. Donc, en fait, voilà. Donc, tu lui proposes ainsi. Donc, vous sentez-vous ballonné après avoir mangé un repas, qu'il soit copieux ou non? D'accord? Donc, vous souffrez de roues à répétition et en plus nauséabond au cours de vos journées, donc tu peux le faire sous une question comme tu veux, ou le blanc de vos yeux est le blanc de vos yeux est un peu jaunâtre sans pour autant souffrir de jaunisse. Ou bien vous ressentez parfois des douleurs au niveau de l'abdomen et vos douleurs s'accentuent pendant la digestion. Donc tu peux encore rajouter. D'accord? Donc après là tu dis que si vous ressentez l'un de ces symptômes, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Donc en fait, le mieux, c'est que si par exemple, toi, tu vends un produit, le mieux, c'est de l'essayer. Et si tu veux de donner en fait ton propre vécu par rapport au produit. Donc comme moi, je pense que avoir des problèmes de digestion, c'est un problème de notre siècle. Donc voilà, donc j'ai essayé en fait de faire ça comme ça. Donc j'ai mis que si vous ressentez l'un de ces symptômes, alors sachez que vous n'êtes pas seul à ressentir ces effets désagréables, puisque ces symptômes sont très fréquents à notre époque à une mauvaise alimentation. Donc tu peux encore rajouter. Donc en effet, beaucoup de personnes souffrent de troubles digestifs, donc tu peux rajouter encore des informations. Et ensuite, tu peux dire, mais il existe une solution naturelle qui permet de soigner les troubles digestifs. D'accord? Donc c'est le miel de romarin. Donc là maintenant, pour pouvoir renforcer ton dire, là tu peux parler d'un fait scientifique. Donc là j'ai cherché vite fait aussi. Et ils disent en fait que le miel de romarin, ça a été testé sur des rats. Donc en fait ils mettaient en fait le miel dans l'eau du rat. Et ils disaient en fait que les rats qui, si tu veux, mangeaient et en même temps s'abreuvaient avec le miel de romarin, ben, ils étaient moins sujets à avoir des problèmes d'ulcères, différemment de ceux qui n'en consommaient pas. Donc tu vois, donc ça je l'ai cité, je l'ai mis ici, d'accord? Donc si tu t'adresses à des musulmans, à des non-musulmans, tu peux aussi rajouter le hadith sous le miel. Donc par exemple, tu peux dire, ce n'est pas que la science qui a démontré les bienfaits du miel, donc tu peux dire aussi que il y a d'autres religions qui ont vanté les mérites du miel, donc bien avant les études scientifiques. Donc là, tu peux dire tel que l'islam, et là tu rajoutes des hadiths ou des textes en rapport avec le miel pour pouvoir en fait encore appuyer ton produit. Donc ensuite, tu peux dire aussi que consommer notre miel de romarin aura pour effet, et là en fait, tu peux citer les bénéfices. Parce que comme je t'ai expliqué, quand les gens en fait ils achètent, eux, ils ont un problème et tu dois leur parler en termes de bénéfices. Donc ça sert à rien de parler, de donner des caractéristiques produits, parce que voilà, ça sert à rien. Mais tu montres les problèmes
et tu montres les solutions auxquelles ton produit y répond. Donc là, en fait, tu parles des bénéfices de consommer du miel de romarin. Donc là, j'ai regardé vite fait sur Internet, donc j'ai mis ici. Ensuite, tu peux aussi dire que notre miel provient de tel endroit, donc directement de tel apiculteur. Donc je sais pas si c'est important parce que voilà, je suis pas spécialiste du miel. Et tu peux aussi rajouter, donc moi ça c'est moi aussi, c'est inventé, que les miels butinent et fabriquent leur miel à l'état sauvage. Voilà, donc tu peux rajouter des trucs. Tu peux dire aussi que ton produit, il est régulièrement contrôlé par tel organisme. Donc là, j'ai vu, parce que là, tout ça, c'est inventé, hein. Donc attends, ça c'est quoi ça? Hop, on regarde ici. Non, c'est pas ça. Donc là, par exemple, là, tu vois, c'est écrit, je sais pas quoi, voilà, c'est écrit Écossaire. Donc toi, on peut dire que, je sais pas, notre produit est régulièrement contrôlé ou bien notre produit est certifié par Écossaire, donc voilà, qui est reconnu, non, non, non. Donc voilà, donc tu peux en fait donner des choses pour appuyer ton produit. Et ce que je te conseille aussi, c'est que dans ta fiche produit, ben, tu peux mettre en fait une vidéo. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai récupérée sur YouTube. Donc tu peux mettre aussi une vidéo ici et là, voilà, qui montre en fait une vidéo qui fait la démonstration de ton produit. D'accord? Donc ça peut être un témoignage. Donc voilà, donc je te conseille de rajouter une vidéo. Donc par exemple, toujours les images, ben, avoir de belles images et surtout sur des profils différents. Et ce que je te recommande aussi, c'est des images qui mettent en valeur leur produit. Parce que voilà, ici, ben, c'est que des images fixes, d'accord? Donc ça parle pas trop, on voit juste à peu près à quoi ressemble le produit. Mais ce serait bien de mettre des images ben, qui mettent en valeur leur produit, d'accord? Donc voilà. Et de rajouter des éléments en fait qui permettent de rassurer le client, d'accord? Tels que satisfaction garantie ou je sais pas si tu, bon là c'est l'exemple du miel, mais voilà ton produit, tu peux mettre euh, comment on appelle ça? Satisfait, garantie remboursée, livraison gratuite, paiement sécurisé. Donc voilà, donc tu donnes en fait des éléments qui permettent en fait de rassurer le client sur les achats, d'accord? Donc maintenant s'il y a l'estampille achat vérifié, donc voilà, donc tu peux rajouter tout ça en fait à ta fiche produit. Donc je vais récapituler. Donc ce qui est important dans ta fiche produit, c'est un titre avec un bénéfice, d'accord? Ensuite, de faire ressortir les problèmes afin de pouvoir accrocher ton prospect, d'accord? De lui présenter la solution, de renforcer par des faits scientifiques, des statistiques, des analyses, etc. Si c'est un produit en rapport avec la sunna, ben de confirmer aussi par les textes, d'accord? Et ensuite de parler des bénéfices du produit et de renforcer ça par une image. Et ça peut être après aussi des témoignages, donc des avis. Donc c'est très important d'avoir des avis. Donc voilà. Donc ça a été fait à l'arrache, mais entre ça et ça, donc ça dit que moi, on va dire, j'ai un problème au ventre. Donc entre tous les éléments, qui sont ici, donc si on regarde pas tout ça, parce que moi, le site, voilà, il est pas, je l'ai pas terminé. Mais si on regarde qu'au niveau du contenu, donc ce que lui, il a écrit et ce que moi j'ai écrit, eh bien, il y a de fortes chances que je convertisse plus de clients que lui. Donc voilà, c'est ce que je veux te dire dans cette vidéo. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et je serai content de te répondre. Et je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.